Bismillahirrahmanirrahim. Parler à Allah directement. Contrairement à d'autres croyances, les musulmans s'adressent à Allah directement. Ils n'ont pas besoin d'icônes, de statuettes, de personnes spécifiques comme un prêtre, un curé, un sage, un imam, un saint, etc. Ni d'un quelconque intermédiaire. Un imam, si on est à la mosquée, c'est pour diriger la prière. On n'adore pas un imam pour se rapprocher de Dieu, ou on ne le prend pas comme intermédiaire. Les musulmans parlent à leur Seigneur directement, à travers la prière, qui est une conversation directe avec Allah. Et même directement, et ce, quand ils le désirent, de la même manière que lorsque l'on parle à quelqu'un de physique. Les savants musulmans ont développé très tôt des méthodologies d'apprentissage et de compréhension du tawhid, dans un souci de pédagogie, mais aussi pour exclure les croyances contraires à la foi musulmane. Tandis que l'islam se répandait aux quatre coins du monde, et rencontrait des peuples différents avec des mœurs, des coutumes et des croyances différentes, et afin d'expliquer la foi musulmane à tout le monde. Parmi ces méthodologies, il y a celle qui développe le tawhid en trois domaines. Trois domaines dans lesquels la foi se concrétise. Si la foi dans un seul de ces domaines connaît un manquement, alors le tawhid n'est pas concrétisé. Et donc la foi musulmane n'est pas complète, donc invalide. Ces trois domaines sont l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et des attributs. Et par la suite, nous allons détailler chacun de ces domaines un par un. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.